بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب، يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. Comme nous aimerions être avec vous, mes maîtres, pour gagner aux victoires éternelles. Ya ala bayti Rasulillah, حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على la famille du prophète. Votre amour est une obligation d'Allah. Il l'a mis dans le Saint-Coran. Ça vous suffit comme grandeur que vous êtes, ceux sur qui, si on ne prie pas, notre prière n'est pas acceptée. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. C'est les paroles de l'imam al-Shafi'i. Si vous connaissez l'imam al-Shafi'i, l'un des fondateurs des écoles sunnites, les 4 écoles que vous connaissez, al-Shafi'iyya, wal-Hanafiyya, wal-Hanbaliyya, wal-Malikiyya. Ces 4 écoles, parmi les 4 écoles, il y a l'école shafi'ite. Le fondateur de cette école shafi'ite, al-Shafi'i, il a dit ces poésies que je viens de vous citer, qu'on a pris le baraka dans cette soirée de lire pendant le mois béni de Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زينوا مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Comme on a expliqué la dernière fois, pour la purification de l'âme, tazkiyatun nafs, il y a des étapes. On a parlé des 3 étapes. On a parlé de tajliya, de takhliya et de tahliya. Qu'est-ce que ça veut dire chacune? On va expliquer, Inch'Allah. Mais avant d'expliquer, j'aimerais insister sur le fait que c'est vraiment nécessaire pour chaque croyant de travailler, alaykoum salam wa rahmatullah, sur la purification de son âme. Parce que si on veut s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut s'approcher qu'avec la purification de notre âme. Si on purifie notre âme, on peut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous ai promis, c'est les cours qu'on a profité des grands urafa, des grands savants de Ahl al-Bayt alayhimus salam, de l'école de Ahl al-Bayt alayhimus salam, que je vais vous transmettre. Comme on a dit, la première étape, c'était l'étape de tajliya. On a déjà expliqué le tajliya, juste pour ceux qui n'étaient pas présents, rapidement. C'est le fait de travailler l'extérieur. L'extérieur par les obligations. On a des obligations dans notre vie. On peut travailler sur les obligations, de faire les obligations pour faire le premier étape qui est le plus important, qui est nécessaire pour aller aux deuxième étape. Parce que, comme vous savez, les étapes, on ne peut pas aller aux deuxième étape avant de terminer la première étape. Alors, première étape, c'est tajliya. Deuxième étape, takhliya. Tajliya, comme on a dit, c'est les obligations, c'est l'extérieur, travailler l'extérieur par les obligations. Deuxième chose, at-takhliya. Takhliya, c'est de vider tout ce qui est mauvais en nous. Chacun d'entre nous, il a des choses, des caractères, des choses qu'il fait dans la vie, la samahallah, comme l'orgueil, comme l'avarice, comme beaucoup de problèmes que nous avons, que dans l'étape suivante, qui est takhliya, on va vider tout ça, on va vider l'orgueil, on va vider la jalousie, on va vider tout la colère et toutes ces choses-là qui sont mauvaises en nous. La troisième chose, c'est at-tahliya. Quand on finit d'abord le jala, on fait comme on a expliqué la dernière fois, les pierres, quand ils sont brutes, on ne les voit pas bien, elles sont pas belles. Mais dès qu'on fait le jala, dès qu'on les polit, on les voit bien. Deuxième étape, c'est de travailler et de vider tout ce qu'il y a en nous de mauvais et de haram et de s'éloigner de tout ce qui est mauvais comme caractère. Et troisième étape, c'est l'étape de tahliya, c'est l'embellissement. C'est là qu'on peut travailler sur l'embellissement et de gagner les bons attributs, de profiter des bons attributs que nous devons avoir de notre Seigneur. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons besoin des attributs d'Allah et nous les croyants, nous devons être l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Alors comment on peut être une bonne image sur cette terre sans avoir l'embellissement des attributs qui sont, comme on a expliqué, les attributs, les choses qui étaient mauvaises et le contraire qui est bien, qui est nécessaire, comme la générosité, comme le fait d'être, comme on a dit par exemple, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. On a parlé de l'orgueil.
le contraire de l'orgueil, c'est quoi? C'est la modestie. Il faut être modeste. Et toutes ces choses-là, tous les bons attributs et les bons caractères, on peut les avoir après dans la troisième étape qui est at-tahliya, l'embellissement. Là, on va parler en détail de tajliya. Comme on a dit, dans le tajliya, c'est le fait de faire les obligations. C'est le fait de travailler l'extérieur avec tout ce qui est obligatoire, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis comme obligation. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ma tahabbaba ilayya abdi bi'ahab mimma aftaradtu alayh. Le meilleur que Allah subhanahu wa ta'ala demande de nous, c'est quoi? C'est l'obligation. Allah, il nous dit, si vous voulez que je vous aime, si vous voulez vous approcher de mon amour, vous devez d'abord faire les obligations. Avant de faire les obligations, on ne va pas, comme on a expliqué, sur la deuxième et troisième étape. Première et plus importante des étapes, c'est l'obligation et de faire l'obligation. Il y a beaucoup de riwaya, beaucoup de hadiths qui nous donnent l'importance des obligations et aussi il y a un lien entre les obligations. Les obligations, on a plusieurs sortes d'obligations. On a les obligations d'adoration. Comme vous savez, il y a des obligations d'adoration comme la prière, comme le jeûne, comme les autres obligations d'adoration. Et il y a aussi les obligations qui ne sont pas les obligations d'adoration, mais qui sont liées à l'adoration, qui sont des obligations économiques. Nous devons aussi faire ces obligations-là, comme le khums, comme le zakat, comme d'autres obligations économiques, qui sont liées l'un avec l'autre. Par exemple, la prière, on donne comme exemple pour le lien, pour que vous compreniez le lien entre l'ibada, entre l'adoration et l'obligation économique. Une prière qu'on fait avec, en même temps qu'on n'a pas fait notre obligation de khums, de zakat, la lourdeur de l'obligation économique pèse sur notre dos tellement qu'il ne laisse pas la prière monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les obligations qui sont en lien, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en train de jeûner. Pendant le mois béni de Ramadan, on jeûne. Il y a malheureusement des gens qui jeûnent, mais en même temps qu'ils ne prient pas, malheureusement. Comment on peut jeûner sans prier? Alors que tout le monde le sait. As-salat amoud-ud-din. La prière, c'est le pilier de la religion. In qubilat qubila ma siwaha wa in ruddat rudda ma siwaha. Si elle est acceptée, le reste est accepté. Si elle est refusée, si elle n'est pas acceptée, le reste n'est pas accepté. Là, on ne parle même pas de celui qui ne fait pas la prière. On parle même de celui qui fait la prière, il faut la faire d'une manière qu'elle soit acceptée. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, pour faire les obligations, avant d'aller sur la deuxième et troisième étape, déjà dans la première étape, comme je vous ai expliqué, dans l'étape de tajliya, l'étape de travailler sur les obligations, pour faire les obligations, il y a des choses à faire. Il y a des choses qui nous aident pour faire les obligations. Parmi les choses qui nous aident pour faire les obligations, c'est quoi? Déjà, la première des choses, c'est le savoir, al-ilm bil-shay. Al-ilm bil-umur allati hiya wajiba min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la connaissance de l'obligation que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis. Comme vous le savez tous, la première étape pour guérir quelqu'un, il faut savoir déjà c'est quoi la maladie.
Si on ne connaît pas la maladie, comment on peut guérir la personne? C'est pareil pour appliquer quelque chose. Si on ne sait pas quoi appliquer, comment on peut appliquer? Alors pour l'obligation, première étape et première chose qui nous aide à faire les obligations, c'est de connaître l'obligation sur nous. C'est pour ça il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de riwayat, il y a beaucoup de hadiths qui insistent sur le fait d'aller apprendre les obligations, d'aller apprendre le fiqh, la jurisprudence. Les gens pensent que moi, si j'apprends la jurisprudence, c'est pour devenir savant, pour devenir un grand savant et c'est tout. Si je ne veux pas devenir savant, c'est pas la peine que j'apprenne. Mais c'est faux malheureusement. Même si on ne veut pas devenir savant, pour nous-mêmes, même si on veut devenir commerçant, même si on veut devenir médecin, même si on veut devenir dans tous les domaines, on a besoin de la jurisprudence. Et on doit travailler sur la jurisprudence. At-tafaqquh fi ad-din. Dans la religion, il faut avoir le savoir nécessaire. Alors, la première chose qui nous aide, c'est al-ilm. Deuxième chose, an-nazm. C'est, comme on dit en français, l'organisation. L'organisation, c'est quelque chose de très important dans la vie que Ahl al-Bayt alayhimus salam aussi nous ont incité sur l'organisation. L'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamu alayh, il dit à ses enfants Al-Hassan ou Al-Hussein et à ceux qui étaient présents devant lui, le dernier testament qu'il a fait salawatullah wa salamu alayh, il dit Usikuma wa jami' waladi aw wuldi wa ahli wa man balaghahu kitabi. À tous, je vous conseille à tous, vous mes enfants, et tout ce qu'ils ont eu, kitabi, ce que j'ai écrit. Bitaqwallah, la première chose et la plus importante dans tout le chemin de taqwa, de la purification, c'est taqwallah. La première chose, bitaqwallah, la piété, wa nazmi amrikum, et l'organisation. Et l'organisation est quelque chose extraordinaire et très important dans notre vie pour toutes choses. Que ce soit les choses de religion et que ce soit dans notre vie privée autre que la religion. C'est très important l'organisation, mais là on parle de l'organisation dans la religion. Là, les étapes qu'on est en train d'expliquer qui nous aident, les choses qui nous aident pour la première étape, pour la purification, qui est l'étape des obligations, c'est nazm, c'est l'organisation. Troisième chose aussi qui est très important, c'est irtinam al-furas, profiter des occasions. Mes frères, mes sœurs, vraiment, les occasions passent très rapidement. Allah seulement le sait si on sera là l'année prochaine pendant le mois béni de Ramadan. Si Allah nous donne la vie pendant le mois béni de Ramadan prochain pour pouvoir profiter de l'occasion de mois béni de Ramadan. Cette occasion que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous explique, comme on a expliqué brièvement sur le khutbah de notre prophète bien-aimé, qui est un trésor pour nous, qu'on doit vraiment le mettre devant nous et regarder tous les jours et profiter de chaque mot et de chaque parole de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi pendant ce mois béni de Ramadan. Sallu alayhi wa alayhi. Les occasions, ils passent très rapidement comme on a dit, et parmi les occasions, c'est le mois béni de Ramadan que le prophète il nous dit Ayyuhan nas innahu qad aqbala ilaykum shahrullah bil barakati wal rahmati wal maghfirah. C'est trois choses très importantes. Puis il continue. Moi j'ai déjà parlé de ce passage, c'est pour ça que je passe rapidement. Qu'il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, sa'atu afdalus sa'at,
Layalihi afdalul layali, ayyamuhu afdalul ayyam. Ces jours sont les meilleurs des jours. Les nuits de mois bénis sont les meilleures des nuits. Il faut en profiter. Il faut lire les du'as concernant le mois béni de Ramadan. Il faut lire le Coran pendant ce mois béni de Ramadan. Il y a tellement de riwayat, Inch'Allah. La prochaine fois, on va parler de l'importance de la lecture du Coran pendant le mois béni de Ramadan et même pendant toute l'année. Alors, la troisième chose, c'est le fait de profiter des occasions. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi, il dit « Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha » Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alihi, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, il a dans votre vie des brises. Il faut en profiter de ces brises. Il faut se mettre devant les brises de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nafahat al-Rabbaniyya, nafahat al-Ilahiyya. Il faut en profiter et se mettre devant pour en profiter de ces occasions. Alors, la troisième chose, c'est profiter des occasions que l'imam Ali alayhi salam, il dit, imam al-Muttaqin, amir al-Mu'minin, il dit, fatadarak ma baqiya min umrik wa la taqul gadan ou ba'da gad. Profite de ce qui reste de ta vie et ne dis pas demain ou après-demain. فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف حتى أتاهم أمر الله. Ceux qu'ils étaient avant nous, ils ont laissé pour demain, après-demain et après-demain. Ça c'est taswif, ça s'appelle taswif. Je ne sais pas comment on dit en français. Taswif, c'est de dire je vais le faire, de laisser pour après, délaisser les choses. Procrastination. C'est un mot peut-être que beaucoup de francophones ne connaissent pas. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est le fait de laisser pour après. À chaque fois, on dit demain je vais le faire. On dit à notre sœur, ma sœur, mets le voile. Elle dit Inch'Allah, le mois béni de Ramadan prochain. Le mois béni, il arrive. Après, il part. Elle dit jusqu'à ce que je pars au Hajj. Le Hajj, il passe. Pareil pour nous. Je parle pas seulement de notre sœur. Moi-même, je parle de moi-même. Je dis, je commence ce soir à faire Salat al-Layl, la prière de la nuit. Hein? Je veux commencer ce soir. Je dis, c'est pas grave. Demain, je commencerai. Après-demain, je commencerai et ainsi de suite. De délaisser pour après, ça c'est le pire des armes, c'est le meilleur arme de Shaitan et le pire pour nous. Shaitan, il profite de cette arme. Il vous dit pas parce qu'il sait s'il vous dit non, je vais pas mettre le voile. Non, je vais pas faire ça. Non, je vais pas commencer à faire la prière. Non, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Tout de suite, vous allez connaître que c'est le Shaitan et vous allez dire non, je vais commencer dès maintenant. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il vous dit, après, vous avez le temps, vous êtes encore jeune, vous avez encore beaucoup de temps, et après, ça passe le temps, et malheureusement, on ne fait pas le nécessaire. Ça, c'est l'arme de Iblis. Alors, il faut profiter des occasions, et il ne faut pas délaisser pour après. Sheikh al-Ansari, un grand savant que jusqu'à aujourd'hui on profite dans la hawza de Ahl al-Bayt alayhimus salam, on profite de ses cours et de ces livres qui sont tellement importants dans la hawza. On étudie toujours ces livres. Sheikh al-Ansari, al-Rasail ou al-Makasib, ceux qui le connaissent, de Sheikh al-Ansari. Sheikh al-Ansari, il était à Najaf. Il est parti, un jour, il est rentré à la maison. Najaf, pendant l'été, il fait très chaud. Il faisait tellement chaud qu'il avait tellement soif et il est parti à la maison. Il leur a demandé de l'eau fraîche. Et l'eau fraîche, c'était
dans le Serdab, au sous-sol, il y avait des sous-sols très profonds à Najaf, dans lequel il mettait, à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire comme aujourd'hui. Aujourd'hui, alhamdulillah, tout est facile, tout est comme on veut, on ouvre le frigo, tout est frais dedans. Mais à l'époque, il n'y avait pas de frigo, ils n'avaient pas de frigo. Alors, ils avaient un sous-sol sous le sous-sol, c'est-à-dire un hyper sous-sol qu'ils descendaient et ils mettaient leur viande et des choses qu'ils avaient besoin de fraîcheur, ils le mettaient dedans. Et surtout, l'eau aussi était fraîche dans le sous-sol là. Il a demandé de l'eau. Quand ils sont partis, ils ont ramené de l'eau. Mais lui, avant qu'il lui ramène de l'eau, le temps qu'il lui ramène de l'eau, il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, il a prié et il a même oublié qu'il avait demandé de l'eau fraîche. Et l'eau, elle est devenue chaude jusqu'à ce qu'il a fini la prière. Et après, il avait même plus soif, ce grand savant. Parce que comme on le sait, comme notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alihi, il le dit, sallu alayhi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit, abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Quand je vais vers mon Seigneur, c'est lui qui me rassasie. Et là, j'ai plus de faim et j'ai plus soif. C'est nos grands savants que nous devons apprendre de ces grands savants comment profiter des occasions. Dès qu'il y avait occasion, ils commencent à faire quelque chose. Ils commencent à profiter. Il y a des grands savants, ils lui ont demandé quand est-ce que tu as pu écrire, quand est-ce que vous avez pu écrire des livres pareils, avec beaucoup de savoir. Il a dit, c'était le temps que je perdais. Le temps perdu chez les gens, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je l'attends quelque part, je profite, j'écris. Je vais quelque part avant de dormir, des occasions comme ça, il profite. Avec ces occasions-là, il a écrit tout un livre. Et c'est comme ça qu'il faut profiter des occasions. Et comme on a dit, la troisième chose, c'est profiter des occasions. Quatrième chose, c'est as-sur'atu was-sibqa. C'est le fait de faire la concurrence avec les autres. Il y a des gens, ils pensent il faut pas faire la concurrence. Il faut laisser les autres faire le bien. Non mes frères, non mes sœurs. Dans le dua de mois béni de Ramadan, on lit très clairement Allahumma ajri ala yadayya al-khayr wa la tastabdil bi ghayri. Oh mon Dieu, fais que le bien passe par moi. Fais que c'est moi qui fasse le bien, qui fait le bien. Et puis, ne me remplace pas par autrui. Parce que c'est sûr que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle arrivera à tout le monde. C'est sûr que le message, il n'a pas besoin de moi. Mais si moi je fais ce que je dois faire, c'est moi qui a gagné. C'est moi qui a profité de l'occasion. C'est ça le fait de profiter des occasions. Il faut profiter des occasions car les occasions passent comme les nuages. Tellement rapidement, ça passe et après, on ne peut plus revenir. Alors, as-sur'a wa as-sibqa, c'est le fait d'être toujours en concurrence avec les autres, de profiter comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans le Coran et aujourd'hui dans le Coran on l'a lu. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Il faut faire la concurrence. Il faut faire la course avec les autres qui arrivent plus vite pour faire le bien. Il y a un sadaqa, il y a une bonne action, il y a quelqu'un qui a besoin d'un service. Il ne faut pas dire oui, l'autre il va le faire. Il y a un iftar à faire. Je fais avant les autres, je ne dis pas oui, il y a des autres à faire.
La pire des choses, c'est de laisser les autres, de dire oui, il y a d'autres personnes qui vont le faire, c'est moi qui va perdre toutes ces choses-là. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam Ali alayhi salam, il dit takasul al-insan fi as-salah min dha'f al-iman. Le fait est que l'être humain, il ne fait pas attention à la prière. Le fait est que l'être humain, il va pas rapidement vers la prière dès que l'heure de la prière arrive. Ça montre qu'il a une faiblesse dans sa religion. Car si notre religion, elle est bien forte, là, dès que l'heure de la prière arrive, on va courir vers la prière. Sari'u, on va écouter le Coran. On va écouter le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi et on va aller rapidement vers la prière et vers tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Parmi les choses qui sont aussi importantes, la 5e chose qui nous aide pour faire les obligations, c'est al-i'tidal. C'est quoi l'i'tidal? C'est le juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi? Le juste milieu, ça veut dire la ifrat wa la tafrit bal amrun bayna al-amrayn. Il faut ni faire trop ni faire peu, mais il faut faire le juste milieu. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. لا إفراط ولا تفريط. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه il dit واقتصد في عبادتك وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه. Il faut faire toujours, mais même si tu fais un petit peu, mais tu le fais toujours. Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi, il dit واقتصد في عبادتك. Fais le nécessaire dans l'adoration que tu peux faire toujours. Des fois, malheureusement, on fait tellement de recommandations que même l'obligation, on le perd des fois. Des fois, on fait les recommandations et on perd notre prière du matin, malheureusement. Il faut pas faire ça. Il faut faire avec modération, mais il faut faire d'une manière de ne pas perdre les obligations. Wal-i'tidal, ça veut dire le juste milieu, c'est de le faire d'une manière de pouvoir continuer. De faire d'une manière que je peux continuer, parce que qalilun yadoum khayrun min madha min kathiran la yadoum. Peu qui dure est meilleur que quelque chose qu'on fait trop, mais une fois et c'est fini. Je dis, ça y est, aujourd'hui je vais faire tout. Je vais faire et nawafel, et la prière de la nuit, et dua al-Abi Hamza, et dua al-Iftitah, et tout le Coran, je vais lire aujourd'hui. Je fais tout ça, mais le lendemain je fais plus rien. Non, il faut pas faire ça. Il faut faire tous les jours, mais avec modération, d'une manière qu'on peut continuer. Mais cela, est-ce qu'il concerne aussi l'obligation? Non. Là, on parle de ce qui est surérogatoire, des mustahabbat. Dans l'obligation, il faut faire toutes les obligations, ça c'est sûr. Mais dans tout ce qui est surérogatoire, là, on fait doucement, doucement, avec modération, et ce qu'on peut continuer. Et la 6e chose qui est liée avec la 5e, qui est liée avec la modération, c'est al-istimrar wal-mudawama. C'est faire les choses d'une manière continue. La continuité dans le bien et dans tout ce qui est bien dans notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit comme on a commencé avec ces versets. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ici, quand on parle de وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, les croyants, ils doivent s'entraider pour la continuité,
Pour sabr, sabr ça veut dire quoi? Ça veut dire la patience. La patience sur quoi? La patience, on doit avoir la patience, on a un sort de patience, as-sabru ala ta'a. Ça veut dire, sabr ala ta'a, ça veut dire de faire en continuité les obligations et les recommandations qu'on doit faire dans notre vie. قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ثم يتحول عنه إن شاء إلى غيره. L'imam Sadiq alayhi salam, il nous dit que Abu Abdullah dans les riwayat, c'est l'imam Sadiq alayhi salam et non pas l'imam Abi Abdullah al-Hussein. Abu Abdullah al-Sadiq alayhi salam, il dit quand vous faites quelque chose, faites la chose pendant une année pour pouvoir al-mudawama, comme on a dit, la continuité, on doit s'habituer sur la continuité. Et quand on commence quelque chose, l'imam alayhi salam, il nous conseille pour pouvoir continuer, pour pouvoir ne pas arrêter la chose qu'on fait, il nous conseille de la faire pendant une année. Est-ce que pendant une année, ça veut dire après un an, on ne fait plus? Non. Il veut dire pendant une année, quand on commence et on fait pendant une année, ça devient, comme on dit en arabe, malaka. Ça devient habitude, tellement habitué pour nous qu'on ne peut plus délaisser. Une bonne action, après on pourra pas laisser pour faire autre chose. Quand on prend l'habitude, par exemple, comme on est pendant le mois béni de Ramadan, c'est tellement important de faire la prière à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il nous conseille dans le hadith qu'il nous parle de mois béni de Ramadan, au début de mois béni de Ramadan, ayyuhan nas, dans lequel il dit profitez des moments de la prière, car ce sont les meilleurs moments pour le dua, et on fait le dua pendant ce moment-là, après nos prières. Alors, il faut profiter pendant ce mois béni de Ramadan de commencer à faire la prière à l'heure. Inch'Allah, prenez ça, Inch'Allah, comme cadeau de votre frère. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, on fait la prière à l'heure. Mais est-ce qu'on fait pour une journée? Non. Est-ce qu'on fait pour une semaine? Non. Pour un mois? Non. On le fait pendant une année, comme l'imam Sadiq alayhi salam, il nous a conseillé. Quand on le fait pendant une année, après, ça devient habitude et on ne pourra pas, et rien ne pourra nous empêcher. Parce que comme vous le savez, pourquoi on fait ça? Parce que quand on décide de faire quelque chose de bien, quand on décide de faire la prière à l'heure, par exemple, comme on a donné cet exemple, on commence à faire à l'heure, mais demain, j'ai un invité. À l'heure de la prière, j'ai un invité, alors je ne fais pas la prière à l'heure. Après-demain, je suis en voyage au moment de la prière, à la première heure de la prière, alors je ne fais pas la prière à l'heure. Après-demain, il fait froid. Maintenant, alhamdoulilah, il ne fait pas froid, il fait bon. Mais pendant l'hiver, il fait froid, je suis dehors. C'est l'heure de la prière, je ne fais pas la prière parce qu'il fait froid, parce que les occasions ne sont pas toujours les mêmes occasions. Alors, il faut décider, il faut faire l'ahd avec Allah subhanahu wa ta'ala, la promesse avec Allah, de faire pendant une année, et après cette année, Inch'Allah, ça devient une habitude pour nous. Et justement, avec cela, il faut faire aussi dua. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le demande pendant le mois béni de Ramadan, dans le dua de Abi Hamza al-Thumali, dans lequel on dit Mali kullama qultu qad tahayya'tu wa ta'abbat. Pourquoi, oh mon Dieu, à chaque fois que je me dis, je me décide pour faire la prière de la nuit, et je me réveille, et tout d'un coup, il y a le sommeil qui arrive et qui m'empêche de prier.
quand je décide de prier, il y a des choses qui m'empêchent de faire cela. Alors il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de nous aider pour pouvoir profiter de mois béni de Ramadan, pour commencer les bonnes actions et pour les continuer Inch'Allah après le mois béni de Ramadan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله. اللهم جنبنا عن معاصيك يا الله. اللهم وفقنا لمراضيك يا الله. اللهم وفقنا لأداء صيامنا وصلاتنا في أول وقتها يا الله. اللهم وفقنا لصلاة الليل يا الله. اللهم شاف مرضانا ومرضى الحاضرين، اغفر ذنوبنا، أد ديوننا لأمواتنا وأموات الحاضرين، علماءنا الربانيين، الشهداء والصالحين، ولشفاء مرضانا ومرضى الحاضرين والمنظورين ومن سالنا الدعاء. رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله